Bonjour à tous, petite vidéo concernant un unboxing que j'ai reçu aujourd'hui. Tant attendu, c'est le Glock de chez Inokatsu. Comme vous savez donc, Cybergun a repris les droits de copyright sur les Glock. On ne peut plus fabriquer de Glock, donc ils ont fait ça en partenariat avec Inokatsu, puisque Cybergun n'est qu'un distributeur et non un fabricant. On le reçoit dans une très belle petite boîte qui ressemble, qui est identique à la boîte du vrai, du modèle RS. Avec le marquage Glock, si vous voyez bien. Sur le vrai, ici, vous avez les numéros de série de la vraie arme. Ici, c'est de l'airsoft, donc il n'y a pas de numéro de série. Dans la boîte, nous trouvons le certificat d'authenticité du Glock G17 6 mm, fantastique. Avec le petit logo de Cybergun, ça a de la gueule, c'est pas mal. Ça a l'avantage d'être original. Vous avez un numéro de série ici. Nous allons voir s'il correspond au modèle de fabrication. Même pas. L'arnaque. Concernant l'interne, rien de plus classique. Ah si, quand même. Vous avez le chariot du recoil, du blowback, chariot blowback, qui est en acier. Pas mal. Avec un double ressort dont un est en acier complet. Le bloc au pop est rien de plus classique, type Marui. Ah, quand même. La patte d'appui du bloc au pop est bien large, comme je les aime, pour avoir un meilleur appui sur la chambre au pop. Canon en acier, bien huilé, bien graissé, je vois. Et la culasse en alu CNC. Ici vous avez le groupe trigger, un poil différent du Marui avec un marteau en acier, c'est fantastique, ce qui est pas mal, et un percuteur en acier aussi. Pour les connaisseurs, c'est ce qui casse en premier chez le Glock classiquement. On va remonter ça. Je rappelle qu'il est vachement bien huilé. Hein. Donc voici le Glock 17 Inokatsu dans son entièreté. On va le comparer avec l'incomparable, évidemment, c'est toujours les références, le G17 de Marui, le Glock Starhouse, le AW Custom et le G-Force de chez WE. On va commencer par le compatibilité de chargeur. Donc quand on voit ceci, un chargeur WE, polymère, branché en HPA. Le kick est très jouissif. Stark Arms match. Toujours, c'est un peu plus mou. Ça vaut pas l'Inokatsu. Le AW Custom Glock, qui est ma foi très bien fait.
Ouais, là ça devient... C'est vraiment très comparable, donc je le mettrai plutôt ici, au niveau du kick, avec l'Inokatsu. WE GeForce, qui est très bien fini également. Qui est un kick vachement sympa. Donc ces trois-là ont un kick quasiment identique. Et donc ici le Tokyo Marui. C'est un petit peu plus mou. Bon. C'est beaucoup plus mou. Donc je mettrai celui-là vraiment ici. Peut-être parce que je n'ai pas les chargeurs Marui qui sont peut-être un peu plus adaptés au niveau de la lèvre d'engagement. Mais en tout cas, pour les chargeurs WE, ceci est compatible. Ce n'est pas une base de Tokyo Marui parce que les culasses ne s'inversent pas. Mais en tout cas, c'est très bien fait au niveau du trademark et même du stripling ici. Il accroche beaucoup plus que celui que du Marui. Le Marui, bon, on voit que c'est du plastique tout brillant, ça glisse. Ça reste du Marui, c'est toujours fiable, mais le polymère et le grip ici beaucoup mieux texturé, qui ressemble assez bien au vrai d'ailleurs, que celui du Marui. Voilà.